Le régime de Yaoundé est passé maître dans l'art de ne rien respecter du tout dans ce qui est légal habituellement. Donc, moi, je ne suis pas surpris par la tournure que prend l'affaire, si on peut parler d'une affaire effectivement concernant le tout premier chef de l'État du Cameroun, si vous le voulez, donc qui a bâti cette république. Et d'ailleurs, le renouveau, pour aller un peu plus loin, a pris plutôt l'habitude de massacrer les héros, de ne rien respecter en termes de valorisation de ceux qui ont construit ce pays. Tout se passe comme s'ils ont hérité d'une nation. Ils en sont très très contents. Ils peuvent la dépecer comme ils le peuvent. Peu importe ce que peuvent en penser ceux-là même qui ont connu la véritable histoire de ce Cameroun. Et il y a quelques temps, ici chez nous, rappelez-vous, on a célébré, je ne sais pas, soit le cinquantenaire ou le centenaire, je ne sais pas trop quoi. Alors, c'était dans la partie anglophone, rappelez-vous bel et bien de cet événement qui avait plutôt toutes les allures de quelque chose qui devait plutôt célébrer ceux qui sont au pouvoir en ce moment. Et c'est ça la négation de l'histoire du Cameroun. Vous savez, on est à côté de quelques aînés ici, je suis à côté de quelques aînés, et lorsque M. Kamgan rappelle qu'en 72, lui, il était déjà professeur d'université, ça m'a donné du frisson parce que nous, on était à peine nés, ou peut-être même pas encore nés. Donc, ça voudrait dire que c'est important de se rappeler d'où on vient. On vient d'où, le Cameroun vient d'où au jour d'aujourd'hui pour qu'il soit ainsi une nation où on piétine allègrement tout ce qui a pu être fait, ou, plus grave, on ne veut pas leur donner leur place à ceux qui peuvent, à tort ou à raison, être considérés comme des héros nationaux. Du président Amadou Ahidjo, je n'en sais pas grand-chose, au-delà de tout ce qui m'a été enseigné, au-delà de tout ce qu'on peut regarder à l'œil nu, parce qu'en 82, lorsqu'il partait, j'avais même pas encore 10 ans. Donc, au jour d'aujourd'hui, il est tout de même permis de nous rappeler, sur la base de quelques constatations qu'on peut effectuer et sur la base de quelques récits du point de vue historique, qu'il s'est agi, au-delà de tout ce qu'on peut avoir à lui reprocher sur la manière avec laquelle il a quand même également choisi de martyriser quelques autres leaders de la place, mais tout de même il s'agit d'un personnage dont on peut voir qu'il a été le véritable bâtisseur de la République, de la nation, de l'État du Cameroun. Lorsque vous arpentez les couloirs, quelques-uns des couloirs de la capitale, vous pouvez aller au musée national, vous pouvez aller, je ne sais pas, à l'université de Yaoundé 1 aujourd'hui, c'est resté un champ de ruines. Un champ de ruines. Et c'est vers cela que moi je vais y aller, parce que le débat autour du rapatriement de sa dépouille, ça ne me surprend pas. La pauvre, la veuve de ce vénérable personnage, elle est toute malheureuse. Ça fait depuis des années qu'on l'entend à travers quelques interviews successives. Mais lorsque vous allez regarder concrètement sur le terrain toutes les œuvres, toutes les choses que cet homme du Grand Nord a pu bâtir, je pense qu'il n'en reste plus grand-chose aujourd'hui. Il y a eu beaucoup plus, j'allais dire, de la destruction, c'est-à-dire les gens de la génération des Ahidjo, qui étaient là avec les Aïs Ivo de Victor et bien d'autres grands noms, ils ont donc été les bâtisseurs du Cameroun d'aujourd'hui, et ceux qui leur ont succédé peuvent être allègrement présentés comme les destructeurs, parce que je vous ai évoqué le cas de l'université de Yaoundé. Il y a bien d'autres choses, même dans les routes de la capitale Yaoundé, ce n'est que des replâtrages aujourd'hui sur ce qui a pu être fait. Je passais par là il y a à peine 2 jours, au lieu dit des ministères qui sont concentrés. Alors, regardez à quoi ressemble le bâtiment qui abrite le ministère des enseignements secondaires, de l'éducation de base, le ministère des Postes. Regardez à quoi ça ressemble au jour d'aujourd'hui, mon ami Frédéric Bungu, si vous passez par Yaoundé. Il n'est pas possible de comprendre qu'on puisse laisser se désagréger des choses comme ça qui peuvent refléter la belle image de l'État du Cameroun. Ça voudrait que si vous n'êtes pas déjà capable de redonner vie à un bâtiment qui est une institution dans un pays qui se veut libre et démocratique, alors là, vous avez tout faux. Vous avez tout faux dans toute la grande œuvre réalisée par ces gens-là qui avaient
quand même, et j'en profite pour ici relever que à l'époque, on n'avait pas affaire à des groupes d'épicuriens au cœur de l'État. On n'avait pas affaire à ces gens-là qui pouvaient bâtir des édifices. Parce que je vous ai régulièrement rappelé ici, et je passais encore par là hier, parce que j'habite non loin de là, la résidence privée du ministre Bidung Pat. Ça ne peut pas se comprendre dans une nation sérieuse. Allez voir dans quoi est-ce que ce monsieur réside. Du temps du président Ahidjo, ça n'existait pas. Afrique Média, le monde, c'est